Aloha, bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui, on regarde qui craque pour vous. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre ces trois cartes. Je vous laisse mettre sur pause, prendre une grande inspiration et on se retrouve pour votre tirage. Groupe numéro 1. Vous avez choisi la carte de la mort. Cette carte, elle fait souvent peur, pourtant dans le tarot, elle est très positive. Moi, j'ai posé l'intention de regarder un petit peu les traits de caractère principaux de cette personne ou ses énergies. Là, le message qui m'est venu tout de suite quand cette carte est tombée, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Quelqu'un qui soit s'est transformé récemment, soit est en plein changement. Il y a quelque chose vraiment en lui ou en elle qui évolue, qui change dans le bon sens. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu une séparation ou un deuil, quelque chose de difficile, dans un passé quand même relativement proche. Et c'est quelqu'un qui est prêt pour commencer quelque chose de nouveau, pour vraiment aller créer, construire, bâtir, que ce soit en amour, dans le professionnel ou dans un autre projet. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Donc ça, c'est la première indication que j'ai pour vous. Si vous reconnaissez du coup quelqu'un, eh bien, on y va. On va déjà regarder comment est cette personne. On va prendre plus d'indications sur soit les traits de sa personnalité, ce que vous pouvez reconnaître. Ok ? Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper, même si c'est quand même relativement rare. Donc, je vais tirer déjà des bâtonnets. Ouais, on va faire ça. Allez, comment est la personne de mon groupe numéro 1 ? La personne qui craque sur elle ou sur lui, là. Qui c'est ? Qui est cette personne du choix numéro 1 ? On nous parle de qui ici ? Alors, c'est quelqu'un qui peut être maladroit ou maladroite. Ça peut être dans ses paroles, dans ses gestes. Alors, c'est quelqu'un qui fait confiance. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui doute tout le temps, qui se méfie de tout et de tout le monde. Ici, c'est quelqu'un quand même qui accorde sa confiance ou qui vous donne sa confiance. À vous de voir comment ça résonne. C'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a un côté spirituel. Ok, bon. C'est quelqu'un de simple. C'est une énergie agréable ici. On n'est vraiment pas face à quelqu'un qui a des énergies négatives. Hein. En tout cas, actuellement, cette personne, elle a des bonnes énergies. Ok. Allez, on va passer aux cartes. Si vous le ou la reconnaissez, dites-moi dans les commentaires. Alors, on va regarder maintenant... si on peut avoir d'autres indications. Je ne vais pas forcément poser d'intention parce que on peut nous dire mille et une choses et ça va quand même vous faire comprendre qui est cette personne. Donc, qui est cette personne du groupe numéro 1 ? Celui ou celle qui craque pour mes consultants. Qui est la personne qui craque pour mes consultants du groupe numéro 1 ? Alors, on a eu pris dans les ruines à l'envers. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui se sort d'une situation, d'une problématique, d'une période difficile. Il y a réellement une transformation chez cette personne et c'est quelque chose de significatif. Donc, soit vous avez été là dans ce moment, soit vous avez eu connaissance de ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui était dans une difficulté et qui en sort ou va en sortir très prochainement.
Il ou elle a eu une espèce de leçon de vie, je ressens ici, hein. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a vraiment, une leçon de vie, peut-être même, une espèce de peut-être pas de dépression, mais, de phase, assez compliquée, hein. Mais pour moi, c'est soit cette personne, elle s'en est sortie récemment, soit elle est en train, hein. C'est OK. Comment est la personne? Là, j'ai l'impression qu'on veut insister sur ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit. Peut-être que c'est pour, bah, vraiment vous aider à la reconnaître, cette personne qui craque pour vous là, on voit qu'il y a eu de la souffrance ou une transformation importante là dans un domaine de sa vie et ça peut vous parler. Après, ça peut être quelque chose de très, très bateau, hein. C'est par exemple quelqu'un, qui vient d'arrêter de fumer, hein. Je vous donne cet exemple-là. Il y en a plein d'autres, ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, qui a déménagé, qui vient d'arriver dans la ville, vous voyez comment ça résonne? Mais c'est quelqu'un, qui vraiment a subi, ouais bon, a subi, mais aussi a enclenché un gros changement. Intérieur évidemment, et puis ça s'est traduit aussi par des changements dans sa vie à l'extérieur. Comment est la personne du groupe numéro 1? Celui ou celle qui craque pour mes consultants. Hop, ouais. C'est quelqu'un qui réécrit quelque chose, hein. Ouais, qui reprend le pouvoir. Incroyable, ouais, c'est ça. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est quelqu'un en fait, c'est quelqu'un qui a guéri de quelque chose, hein. On a quelqu'un qui a compris son potentiel, donc ça peut être dans le domaine professionnel également ici, qui a repris son pouvoir et qui est en train de vraiment réécrire quelque chose. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, évidemment, hein. Ça peut être quelqu'un qui a vécu donc une rupture, une séparation difficile. Ça peut même être quelqu'un qui a eu un deuil à faire, un deuil physique, hein, donc un veuf ou une veuve par exemple. C'est tout à fait possible. On a quelqu'un qui est en train petit à petit de retrouver sa force et de guérir quelque chose. C'est également quelqu'un qui a tendance à être optimiste, à vouloir mettre de la lumière là où il y a plutôt de l'ombre. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a peur d'affronter ses démons, qui a peur de l'obscurité en fait, hein, parce qu'il ou elle vraiment a été plongé dedans. On a quelqu'un qui aussi aime les autres, mais a aussi besoin de se retrouver, hein, de se retrouver seul pour créer des choses, j'entends. Alors ça peut être également quelqu'un qui peint. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais je vois aussi des gens en train de faire des activités manuelles, du bricolage, de la peinture, ouais, du coloriage, de l'écriture. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté comme ça où quand on est seul, on aime faire une activité manuelle. D'accord, bon. Allez, on continue. Toujours dans le portrait de cette personne. Mais là, c'est marrant parce que beaucoup plus que sur les traits de caractère, c'est quelqu'un qui se présente ici par rapport plutôt à son parcours de vie, par rapport à ce qu'il ou elle vient de traverser. Alors, qui craque pour vous? Mon groupe numéro 1. Ouais. Ah, je ressens quelqu'un de profond, hein. Homme ou femme, c'est quelqu'un bon, qui peut-être aussi ne vous dit pas tout ou ne dit pas tout à son entourage, voilà, garde un petit jardin secret. Mm. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui prend son envol, hein. Il y a réellement
dans un domaine en particulier, une grosse transformation, hein. Et c'est quelqu'un qui est ouvert à la vie, qui est ouvert à la nouveauté, qui est ouvert à tout ce qui est positif pour lui ou pour elle à cette heure-ci, hein. Et ouais, c'est vraiment le mot profondeur. C'est quelqu'un qui a fait un travail en profondeur, qui sans le savoir hein, est sur son chemin d'âme là. Ouh, ok, c'est... Donc peut-être également que tout ceci résonne avec vous-même, hein, parce qu'on est souvent en miroir avec les personnes que l'on attire. Donc si vous vous reconnaissez, c'est normal. Allez, on remballe ça. On va regarder ce qui lui plaît chez vous. Alors, je vais prendre lequel. Allez. Qu'est-ce qui lui plaît à cette personne? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que leur autre apprécie chez mes consultants? Allez, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que cet autre apprécie des personnes qui écoutent? J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce que leur autre apprécie? C'est incroyable. Incroyable. Il y a réellement cette idée-là de transformation. C'est carrément une métamorphose. Reste ouvert, ouverte à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Donc peut-être également que cette personne, ce qu'elle aime chez vous, eh bien, c'est que vous êtes déjà passé par ce qu'elle vient de traverser ou ce qu'elle est en train de traverser. Il y a un effet miroir pour moi ici, hein, clairement. Vous lui plaisez parce que vous lui donnez peut-être de l'inspiration. Peut-être également que c'est quelqu'un que vous avez aidé à changer ou à guérir quelque chose, hein. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, hein, que vous fréquentez de manière régulière, soit sur un lieu de travail, soit dans le cercle amical, on me dit. Et que peut-être vous êtes en train de voir changer et qui... Ouais, il y a quand même cette idée-là de... Il ou elle aime chez vous le fait que vous soyez aussi, comme lui ou elle, ouverte à la nouveauté, au changement, à la guérison. Enfin, il y a vraiment cette idée-là de... Je me vois en toi, je vois quelque chose en toi que j'ai envie de faire aussi. Vous voyez? Cette personne, elle craque sur le fait que vous 1, 2, 3, que vous osiez enclencher des changements dans votre vie. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message plus centré sur vous, là, peut-être, vraiment centré sur un détail, quelque chose qui lui plaît vraiment chez vous. Qu'est-ce qui plaît à cette personne chez mes consultants ici? Qu'est-ce qui plaît à leur autre ici? Waouh! C'est quelqu'un qui apprécie votre sincérité. Donc, forcément, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, hein. Ah, ouais. Donc, peu importe dans quel cadre vous fréquentez cette personne, c'est quelqu'un à qui vous parlez. Vous discutez peut-être même également de toutes ces transformations-là que vous avez faites dans votre vie ou en vous. Et j'entends encore le mot profondeur. Donc, vous avez peut-être des conversations très enrichissantes, très profondes, peut-être même spirituelles. Il y a une idée comme ça, en tout cas, que cette personne, elle apprécie votre franchise, votre manière de parler, vos discussions. Ok. Pour certains, certaines,
j'ai même envie de vous dire carrément que vous êtes comme un modèle pour cette personne. Quelqu'un qui l'inspire. Allez, on va regarder le message de cet autre. Qu'est-ce qu'il ou elle a envie de vous dire? Cet homme ou cette femme qui craque pour vous, là. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il ou elle veut vous dire? On a déjà eu un très joli message. Hein. C'est quelqu'un... j'ai même pas les mots, là, qui me viennent. Je ressens une énergie d'épuration, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais... Alors, si vous ne voyez pas ça, si vous ne voyez pas du tout ce que je viens de dire, c'est que cette personne le cache vraiment bien. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression quand même que vous savez. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne veut vous dire ici? Cette personne qui craque pour vous, qu'est-ce qu'il ou elle veut vous transmettre à travers cette vidéo? Tu es mon frère, je t'aime. Avec cette carte de la fraternité, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui vous prend pour... alors, c'est pas quelqu'un qui va mettre ce genre de mots-là, peut-être pas, mais il ou elle vous reconnaît comme étant un membre de sa famille d'âme. Il ou elle se voit en vous, clairement. Se sent bien avec vous, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui n'ose pas tout vous dire. Hein. On avait cette idée-là de cacher des choses, de secret un petit peu. Mais c'est pas dans le sens négatif. Un message de la personne en face de mon groupe numéro 1. Quel est le message que cette personne veut transmettre ici? Waouh. Je m'aime. Cette personne, elle vous dit qu'elle a compris des choses et en fait, elle s'aime de plus en plus. Et regardez, moi j'ai vraiment cette idée, je sais pas, c'est pas un miroir, mais j'ai vu un miroir. Donc il y a une idée comme ça que vous l'aidez aussi à s'aimer lui ou elle-même. Hein. Peut-être que vous l'aidez de manière très concrète, ou peut-être que c'est simplement, dès qu'elle est à votre contact, en fait, elle retrouve de la confiance en elle. Il y a cette idée. Quel est le message de la personne du groupe numéro 1, ou celle ou celui qui craque pour mes consultants? En fait, il ou elle admire aussi votre beauté, mais votre beauté au sens large. Il y a quelque chose qui dépasse les critères physiques ici, on est vraiment dans l'énergie. Message de cette personne pour mon groupe numéro 1. Il y en a beaucoup, mais gratitude. Vous voyez, c'est clairement ça. C'est quelqu'un qui vous dit merci. Waouh. Elle vous dit qu'elle est digne de confiance, cette personne aussi. Donc pour certaines, carrément, c'est quelqu'un qui vous remercie de lui faire confiance. Et puis de manière très générale ici, on a un beau message qui nous dit, et regardez derrière, le nouveau départ, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'elle vous dit qu'elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous, d'entamer une nouvelle relation, une nouvelle histoire, ou tout simplement c'est un nouveau départ pour elle-même également. Et là, elle est en train de vous dire merci pour quelque chose. C'est joli, hein. C'est une énergie hyper agréable à canaliser. Et j'entends « et pourtant ». Bon, vous voyez comment ça résonne. Allez, on va prendre un bâtonnet et une dernière carte avec le petit oracle de l'âme sœur. Quel est le message de la personne qui craque pour vous? Groupe 1. Mais c'est magnifique. Oh là là, les frissons que j'ai. J'évolue grâce à toi. Ça vient juste conclure et résumer tout ce que je viens de vous dire. Très joli.
Allez, une carte avec le petit oracle. La personne de mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'elle veut leur dire? Ah là là, c'est beau, j'ai des frissons, c'est vraiment une belle énergie, hein. C'est quelqu'un qui vous respecte et qui vous admire, hein. Il y a une forme comme ça de... Et c'est mutuel, j'entends. Ok. Wow. Mais regardez, je viens de le dire. Ah, je vous parlais de respect et puis là, ça sort, quoi. Donc cette carte, elle vous dit « Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. » Eh oui, c'est ce que je ressens depuis le début. Chacun détient sa part de vérité. Waouh! Donc certainement que vous vous apprenez vraiment des choses ensemble. Et puis on vous dit en dos de deck de ne pas prendre la vie trop au sérieux, hein. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à très vite. Groupe 2. Alors, avec cette carte, j'avais posé l'intention, en les tirant, d'avoir un message vraiment concernant cette personne. Soit son caractère, soit son énergie. Vous avez donc choisi ici le valet d'épée. Ça m'indique que c'est quelqu'un en face de vous, cette personne qui craque sur vous, c'est quelqu'un qui est passionné, enthousiaste. On peut avoir un petit côté immature parce que c'est quelqu'un qui est encore en train d'apprendre beaucoup de choses. Quand je vous dis passionné, c'est vraiment passionné, hein. C'est quelqu'un qui a un sujet notamment, soit une passion, soit une activité que vous connaissez. On me dit pour certaines, la pêche. Ok, bon, là c'est un petit message pour quelqu'un, c'est un petit clin d'œil. Mais pour la majorité ici, c'est cette personne, elle a une passion, elle a une activité qui lui prend du temps, de l'énergie qu'elle aime, et elle en parle beaucoup. Ok. Pour d'autres, c'est le sport. Ok, je vais me faire tuer s'il y a des pêcheurs parce qu'ils vont me dire c'est un sport. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence, hein, mais qui peut également des fois devenir un peu prise de tête parce que justement, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui peut avoir tendance à vous saouler, j'entends, avec certaines choses. Ok. Mais c'est vraiment quelqu'un de passionné, c'est le mot ici. Alors, si vous reconnaissez quelqu'un, cette personne qui craque pour vous, on va prendre d'autres détails. Pour mon groupe 2, qui craque sur mon groupe 2? Est-ce qu'on peut avoir des indications sur le caractère, la personnalité de cette personne en face de mon groupe 2? Qui craque pour le groupe 2? Ouais. C'est quelqu'un qui a tendance quand même encore à être dans la dualité, hein. Donc, je vous dis, hein, il y a des bons côtés, puis il y a des moins bons. Et à l'intérieur de sa tête, c'est un peu pareil, c'est la guéguerre. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. Qu'est-ce que je dois faire et pas faire? Enfin, il y a beaucoup de questionnements, hein. Cette personne, elle mentalise beaucoup de choses. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui peut quand même avoir tendance ici, alors soit à rentrer en conflit, soit en tout cas à clairement affirmer ses opinions. Et peu importe ce que les autres pensent, hein. Allez, groupe 2. Qui est cette personne qui craque sur mon groupe 2? Ça peut être quelqu'un qui est des fois dans des hésitations. Je fais pas, je le dis pas, vous voyez? Qui est la personne qui craque pour le groupe 2? J'ai un peu une énergie d'ado, moi. Vous voyez? Donc, que ce soit un homme ou une femme, même d'un certain âge, on ressent là dans ces énergies actuelles qu'il y a un peu un côté
un côté lion, j'entends. Donc ça peut être le signe pour certaines personnes. Mais en tout cas, un côté... quel est le mot ici? On me dit, il y a des rebelles, des gens qui sont vraiment marginaux, mais également des gens qui, tout simplement, foncent dans le tas. Ok, bon. On a une sacrée personnalité, hein. Non, il y en a beaucoup trop, ouais. Je pense vraiment pas que ça soit quelqu'un de timide face à vous, hein. Cette personne qui craque pour vous, là, elle a du caractère. Bon, je dis pas que les gens timides n'en ont pas, mais cette personne, elle le montre. Groupe 2. Comment est cette personne qui craque? Comment est cette personne qui craque pour mon groupe 2? Bon, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, donc il peut y avoir également des bavards et des bavardes ici. Comment est cette personne de mon groupe 2, là, qui craque? C'est dingue, ça. Chaque fois, j'en ai... Il y en a à chaque fois 3. Alors, ça peut être quelque chose de significatif pour vous, le chiffre 3. Comment est la personne de mon groupe 2, là, qui craque? Ah, voilà. On y va. Bon, oui. J'ai tout de suite cette idée de discussion, hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime discuter, échanger, parler de ses rêves, parler de ses idées, imaginer des choses et les partager avec les autres. Avec cette carte focus sur l'ici et maintenant, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui vit au présent, qui vit les choses, qui parle peut-être beaucoup de son passé, mais qui est quand même concentré sur quelque chose dans le présent. Ok. Le groupe numéro 2, donc qui est la personne qui craque pour eux? Ouais, donc libère ta culpabilité. Et derrière, on a la carte tue-les tous, hein, avec les dragons. Ouais, je vous dis, c'est quand même quelqu'un qui a du fire, là. C'est du feu, quoi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est quand même encore dans un conflit intérieur, hein. Ça, je préfère quand même vous le préciser. Cette personne qui craque pour vous, peut-être qu'elle a encore de la colère, certaines difficultés, déjà avec elle-même et peut-être aussi avec les autres. Mais on a cette idée que pour cette personne, quand même, c'est important d'échanger. C'est important, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est ses proches, sa famille, mais elle a besoin d'être proche de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est pour moi encore dans une forme de combat, hein. Ouais, ça revient beaucoup quand même. J'ai cette idée... il y a encore des trucs à régler ici. Mais il y a beaucoup de passion. Hein. C'est ça aussi qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui a plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'envie, qui a envie d'y aller, quoi. De la détermination. Alors cette personne, quand vous êtes avec elle, ça peut être également quelque chose qui va vous parler. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de chaleur, qui dégage beaucoup de chaleur. Allez, on va continuer. Donc à vous de voir, mais il y en a ici qui sont donc encore dans le conflit avec eux-mêmes et ou avec les autres. Et pour d'autres, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion à canaliser. Et on a vraiment cette idée ici de quelqu'un qui parle, qui communique, qui échange, qui rêve et qui apprend. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette personne. Maintenant, on va regarder ce qui lui plaît chez vous. Groupe numéro 2. Pourquoi cette personne craque pour vous? Pourquoi cette personne craque pour vous?
Groupe numéro 2. Pourquoi cette personne craque pour vous? Alors, avec la carte du cœur vagabond, moi ce que j'entends, c'est qu'en fait, donc rien à voir avec la carte, moi j'entends que vous lui donnez la possibilité de s'alléger. Vous, avec votre énergie, en fait, je pense que vous canalisez, vous calmez, vous apaisez, vous rassurez cette personne. Ce qui lui plaît, c'est ça. C'est qu'avec vous, peut-être qu'elle se sent moins dans le conflit qu'avec d'autres. Vous voyez? Il y a une idée comme ça que... Alors même, on me dit, ok, d'accord, c'est particulier, ça va pas parler à tout le monde, mais même si vous voyez cette personne que de temps en temps, par exemple pour un one-shot ou pour... voilà, vous avez compris, c'est une relation qui peut-être se passe beaucoup dans un lit, mais on vous dit que malgré tout ce qu'elle peut vous dire, c'est quand même quelqu'un qui aime être avec vous, parce qu'elle se sent bien, elle se sent plus légère avec vous en fait. Mais il y a aussi cette idée que ça peut être quelqu'un, je suis désolée, hein, c'est pour les personnes avec qui ça va résonner, parce qu'il y a ici, votre autre peut éventuellement avoir d'autres partenaires, d'autres crushs, d'autres... voilà. Donc ça peut être dit ou pas, mais cette personne qui craque pour vous, si vous avez tendance à la fréquenter, on voit que c'est pas une relation qui est officielle, qui est sérieuse, quoi. On vous parle peut-être ici d'un sex friend ou de quelqu'un que vous voyez de temps en temps pour des petits moments. Hein. C'est pas, ici, je précise, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être juste quelqu'un que vous voyez par moment et vous avez des petits moments ensemble, des petits échanges, vous vous croisez, quoi. Il y a peut-être cette idée-là. Et il ou elle craque pour vous parce que c'est des moments où il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie et il y a quelque chose de léger. Ça, c'est très significatif pour votre groupe. Allez, une deuxième carte. Qu'est-ce qui l'a fait craquer cette personne? Groupe 2. En fait, que vous le sachiez ou non, vous réconciliez cette personne avec elle-même déjà, et peut-être même avec les autres, ou une personne en particulier. Vous apportez une certaine forme de guérison, en fait, à cette personne. Et vous voyez, derrière, on a l'alchimie. Donc, ce qui lui plaît, ouais, c'est attirance, passion ici. Hein. Donc, déjà, vous lui plaisez physiquement, je pense, et aussi ce côté médecine, j'entends. mais ouais, c'est au niveau du cœur. Hein. En fait, vous apaisez son cœur. C'est mignon. Ok. Allez, on va prendre maintenant un message de cet autre. Qu'est-ce qu'il ou elle veut vous dire, mon groupe 2? C'est trop beau parce qu'en fait, je ressens ici, pour certains, certaines, que c'est quelqu'un avec qui c'était soi-disant juste pour s'amuser, mais c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup votre énergie, qui peut-être ne veut pas vous dévoiler ses sentiments, je ne sais pas, mais vu qu'on a quand même quelqu'un de passionné, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous dit, ouais, c'est juste pour le fun, et puis qui en fin de compte craque quand même beaucoup plus que ce qu'il ou elle veut bien l'admettre. Hein. Parce qu'on ressent... Non, je vais pas m'avancer. Allez, groupe 2. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire, hein, cette personne qui craque pour vous, là? Waouh, c'est tombé direct. Et ben voilà. Elle veut vous dire que vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes une lumière. Regardez, on a l'évolution derrière. Eh oui. Toutes nos relations hein, ont un sens. Alors, il ne faut pas toujours essayer de tout comprendre, mais être quand même dans la gratitude pour ce que l'on vit avec quelqu'un parce que il y a un message toujours. Et regardez, au moment où je dis ça, surprise de l'univers. Donc ouais, pour cet autre-là qui craque pour vous, vous êtes une lumière, ou vous faites la lumière sur des parts de lui ou d'elle.
Allez, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Groupe 2. Ce que cet autre veut vous dire. Cet autre qui craque pour vous, là. Qu'est-ce qu'il ou elle veut vous dire? C'est quelqu'un qui se réjouit de votre présence, qui se réjouit d'être avec vous. Encore une. Ouh, non. C'est peut-être... On a eu l'humour et l'éveil. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous arrivez à faire rire ou à faire s'amuser. Et regardez, le cadeau derrière cette épreuve. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez avec cette personne, mais ici, elle veut vraiment vous dire qu'elle se réjouit de vous connaître, que vous l'aidez à s'éveiller et à comprendre des choses sur elle-même, qu'elle le dise ou pas. Et avec la carte de l'humour aussi, ici, c'est vraiment quelqu'un qui aime votre énergie, qui aime partager ce que vous partagez ensemble. Donc, ici, vous partagez des choses. Cette personne qui craque pour vous, vous avez déjà passé des moments ensemble, que ce soit charnel ou amicaux, mais en tout cas, il y a un truc. Il y a un truc, puisqu'on voit ici quand même des rigolades, des discussions qui amènent cette personne à s'éveiller. Et c'est pas facile, j'entends. Ok. On va terminer avec un bâtonnet, donc un message de cette personne. Il me semble que je n'ai pas fait pour vous les bâtonnets. Non, j'ai oublié les premiers. Bon, on va les faire là. Donc, pour vous, groupe numéro 2, quels sont les traits de caractère de cette personne? Ça va confirmer un petit peu le tirage. Ok, ouais, on a quelqu'un du coup qui a peut-être tendance à être lunatique. Vous voyez, je vous disais cette idée, avec les cartes tout à l'heure qu'on a eues, de conflit intérieur ou de le bien, le mal, je dis pas. Enfin, vous voyez, donc ça peut être quelqu'un effectivement de lunatique. Groupe 2. Qui d'une certaine manière, comme le groupe 1, on a le bâtonnet maladroit, maladroite. Donc ça, ici, c'est plutôt dans les mots, j'ai l'impression, dans sa manière de dire les choses. Groupe 2, comment est cette personne en face de vous qui craque complètement pour vous? C'est quelqu'un qui vous fait confiance. Là, je ne l'entends pas de manière générale, moi j'entends que c'est vous. Ok, ouais. Alors là, n'ayez pas peur de se bâtonner. Quand on a donc déloyal et traître, c'est quelqu'un qui a déjà trahi. C'est quelqu'un, oui, effectivement, ici, qui a déjà eu des comportements pas terribles. Ok. Ouais. Oh oui, mais c'est pour ça en fait que cette personne vous dit que vous êtes une lumière, parce qu'on a quelqu'un quand même qui a tendance à se foutre dans des énergies, désolé du terme, mais pourries, et qui a besoin en fait des autres pour retrouver comme ça de la lumière, quoi. C'est pourtant quelqu'un de très passionné et d'enthousiaste, comme je vous le disais. Mais comme on a cette tendance-là à la dualité, quand il ou elle va dans le dark, il ou elle y va à fond. Et donc, on a un côté quand même sur certaines choses dans sa vie où cette personne, elle a tendance à être pessimiste, où elle a déjà donc trahi, elle a déjà menti, enfin voilà. Mais c'est comme si avec vous, toute cette part d'ombre-là se calmait, s'apaisait. Ok. Allez, donc maintenant on passe au petit bâtonnet avec le message. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire, mon groupe 2? Celui ou celle qui craque pour vous. Ok, donc cette personne, elle tient à vous dire qu'elle a un projet en tête. Et quel est le message avec le petit oracle de l'âme sœur, le message d'amour de cette personne pour mon groupe 2? Non, j'en veux qu'une.
le message de la personne du groupe 2. Ah, c'est pas possible d'avoir qu'une carte. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui débite. Hein. Qui parle, qui parle, qui parle. Allez. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Waouh, c'est joli. Hein. Cette personne, je vous dis, elle a des moments comme ça où ça va pas. Et peut-être qu'elle rejette une certaine forme d'amour. Hein. Peut-être l'amour qu'elle a pour elle-même, qui des fois a tendance à diminuer. Mais elle vous remercie pour ce que vous lui donnez. C'est exactement la conclusion de tout ce que je vous ai dit. Hein. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Donc, on a bien une idée comme ça ici avec l'intimité. Hein. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Donc moi, ça vient vraiment me confirmer ici pour les gens qui sont en relation, soi-disant pas sérieuse, soi-disant juste pour jouer. On voit quand même ici qu'il y a de l'amour entre vous en fait. Hein. Et oui, ça y est, le mot est lâché. Cette personne, elle vous aime. Voilà mon groupe 2, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très vite. Et je termine avec vous, groupe 3, vous qui avez choisi le 9 de bâton. J'avais posé l'intention de savoir quelles étaient les énergies ou la personnalité de cette personne dans cette première carte. Et ici, on a donc quelqu'un face à vous de résilient ou résiliente. Quelqu'un qui a vécu une difficulté récemment, mais qui a beaucoup de courage. C'est la carte de la force par excellence. C'est la carte également qui m'indique que cette personne, elle a une grande spiritualité. Peu importe les termes, peu importe les mots qu'elle pose dessus, mais c'est quelqu'un qui est très connecté. Il y a de la maturité ici, il y a du vécu. Il y a aussi des drames, hein, j'entends pour certaines personnes. Il y a eu quand même des trucs très compliqués pour cette personne. Mais il ou elle s'est battu et s'en est sorti. Ou c'est en cours. En tout cas, c'est quelqu'un ici. L'énergie que j'ai, c'est vraiment... Waouh. C'est pas quelqu'un qui tape du poing sur la table de manière négative. Mais c'est quelqu'un qui a repris quand même les rênes de quelque chose dans sa vie. Hein. Ça doit vous parler, hein, qu'il y a eu quelque chose, un événement qui a vraiment peut-être mis cette personne à terre, mais il ou elle a eu le courage de se relever. Et de manière générale, c'est quelqu'un qui dégage une grande force mentale, peut-être aussi une grande force physique. Bon là, ça va plus concerner des hommes, si vous pensez à un homme. C'est quelqu'un qui est fort. Peut-être de musclé ou peut-être pas, parce que la force n'a rien à voir avec la gonflette, hein, on est d'accord, mais ça peut aussi me parler ici de quelqu'un d'athlétique, de musclé. Ok. En tout cas, c'est aussi sa tête, j'entends, hein, qui est très musclée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Ok. Donc là, c'est les premières indications qu'on a. On va continuer. Pour vous, mon groupe 3. Qui est cette personne qui craque pour vous? Est-ce qu'on peut nous donner des indications sur le caractère de cette personne? Mon groupe 3, qui est cette personne qui craque pour vous? On a beaucoup de cartes. Et il y en a une qui est B. Non, je n'en veux qu'une, là il y en a 3. Allez, qui est cette personne qui craque pour vous? Groupe numéro 3. Non, c'est incroyable. Je vais passer ma vie à me baisser. Non, bon. Je comprends pourquoi j'en ai 3 qui tombent. En fait, c'est une petite info en plus. C'est juste la confirmation de ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui vient d'épurer du karma. Qui vient d'épurer vraiment quelque chose, une dette karmique, j'ai l'impression. Groupe 3. Qui est la personne qui craque pour vous?
Ouais. Vous voyez? C'est ça. C'est quelqu'un qui a dégagé la voix, mais de manière pas agressive. J'ai vraiment pas... En fait, c'est comme si il y a de la force, il y a quelque chose de très puissant, mais c'est comme une force tranquille, vous voyez? C'est pas quelqu'un pour moi qui est dans le drama, mais c'est quelqu'un qui a su dégager un obstacle de sa vie. Et se voir différemment dans une certaine situation. C'est quelqu'un qui maîtrise son ego, hein, j'ai l'impression ici. Groupe 3. Qui est cette personne? Et c'est quelqu'un qui aide. C'est quelqu'un qui est au service, alors soit d'une cause, soit de personnes. On a quelqu'un de serviable ici, de quelqu'un qui aide. Qui est la personne de mon groupe 3 qui craque pour elle? Allez, groupe 3 qui craque pour vous. Comment est cette personne? Cette personne qui craque pour vous. Non. Comment est la personne qui craque pour le groupe numéro 3? Bon. Ah ouais. Ça ne m'étonne pas. Avec la carte du printemps, ouais, ça colle bien. Hein, ça colle bien avec tout. En fait, c'est quelqu'un qui est dans une espèce de renaissance. Il y a eu de la difficulté et puis là, on voit le bout. Hein. Avec la lune montante, on voit que c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Clairement, ouais. Vision de l'ego. Donc c'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui est en train... non. Qui a déjà appris beaucoup de choses. Et notamment à maîtriser son ego. Il y a vraiment une idée là que cette personne, elle bosse sur elle. Hein. C'est significatif. Hein. Elle a une énergie relativement douce, relativement belle. Pourtant, à l'intérieur, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Voilà ce que j'entends. C'est quelqu'un qui veut se façonner, se redessiner, reconstruire quelque chose. Beaucoup de courage, beaucoup de spiritualité qui ressort de cette personne. Et qui essaye vraiment hein, de ne pas réagir avec l'ego négatif, mais qui essaye de faire les choses de manière juste. Allez, on continue. Groupe 3. Comment est la personne en face de vous? Celle qui craque pour vous. Qui est cette personne? On a la carte « Ne doute pas de ta valeur ». Donc, pour moi, c'est quelqu'un... Mais regardez comme c'est beau. On a quoi derrière? Le phénix, renaissance. Je vous dis, c'est quelqu'un de résilient. Donc, c'est quelqu'un... Je pense qu'il y a beaucoup douté d'elle ou de lui. Hein. Et là, ça y est. Ça y est, c'est quelqu'un qui a compris sa valeur. C'est beau. Ah, c'est trop beau. C'est quelqu'un qui est plus dans les masques. C'est quelqu'un qui a envie d'authenticité ici. Hein. Et qui l'incarne. Très joli. Groupe 3, qui craque pour vous? C'est peut-être quelqu'un également qui aime la décoration d'intérieur. Qui aime les belles choses, l'esthétique. Oui. Attendez. L'indépendance. Et ouais, c'est tout simplement quelqu'un qui a repris sa place, son pouvoir. Et tout seul, toute seule. Hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on a quelqu'un de très courageux et qui n'a pas vraiment demandé d'aide. Hein. Pas assez, on me dit. Bon, ça, c'est un message pour cette personne, mais on voit que c'est quelqu'un qui a voulu se débrouiller seul, qui a mis les choses en place
pour pouvoir se sortir d'une situation, pour pouvoir réussir quelque chose, hein. Il y a eu un combat, une lutte, un challenge contre soi-même. Et aujourd'hui, cette personne, elle a réussi hein, à prendre des décisions, elle a réussi. Ok. Et on insiste pour me dire que c'est vraiment quelqu'un qui aime les belles choses. Donc ça peut être la décoration, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, les voitures. Il y a une idée comme ça d'esthétique. Ok. Maintenant, on regarde ce qui lui plaît chez vous. Alors, cette personne qui craque pour vous, qu'est-ce qui lui plaît en fait? Qu'est-ce qui plaît à cette personne? Mon groupe 3. Qu'est-ce qui plaît à la personne en face de mon groupe 3? Alors ici, on me dit, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Donc en fait, vous lui plaisez, parce qu'en plus derrière, j'ai la séduction. Donc, elle vous regarde, elle vous observe, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Ok. J'arrête pas de... J'ai envie de faire des... Donc, je pense que c'est quelqu'un ici qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas encore dit que vous lui plaisiez. D'accord. Allez, encore une carte. Groupe 3. Qu'est-ce qui plaît à cette personne? Ouais, regardez. On a une idée de temps. Faut pas précipiter les choses, mais regardez, on a de l'attirance. Vous plaisez beaucoup à cette personne, mais vraiment pour la majorité d'entre vous, il ou elle ne vous l'a pas encore dit clairement. Ok. Donc il lui faut peut-être du temps hein, pour vous annoncer, pour vous avouer ce qu'il ou elle ressent et ce qui lui plaît. Alors, on va regarder maintenant un message. Donc, quel est le message? Qu'est-ce que cette personne qui craque pour vous aimerait vous dire ici? Quel est le message de cette personne, groupe numéro 3? T'es belle, t'es beau, j'entends. Enfin, j'entends des déclarations en mode... c'est comme si on se parlait dans sa propre tête et qu'on se disait en vous voyant... oh là là, il est ou elle... Enfin, en parlant de vous, hein... qu'est-ce qu'il est canon, qu'est-ce qu'elle est canon. Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui vous regarde. Groupe 3. Le message de cette personne. On a l'enthousiasme. C'est quelqu'un qui est content de vous voir. Ok. Quand il ou elle vous voit, c'est quelqu'un qui est très content. Qui craque pour vous, mon groupe 3? Ça sent beaucoup l'admiration secrète ici. Hein. Alors, non. Il y en a trop. Qui craque pour vous, mon groupe 3? Mais non, c'est pas ça, qu'est-ce que je raconte? Bah ça y est, je me suis emmêlé les pinceaux. Non, quel est le message de cette personne? Le message de cette personne qui craque pour vous. Groupe 3. Le message de cette personne qui craque pour mon groupe 3. Qu'est-ce qu'il ou elle veut dire? Il y a de la timidité, de la retenue. Je ressens quelque chose en mode... faut pas le dire. Ok, ouais. Cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle tient à l'équilibre du donner et du recevoir. C'est-à-dire, faut faire attention, ouais, effectivement, à ça. Elle tient à ce que vos échanges et votre relation soient équilibrés. Qu'il n'y en ait pas un qui se fasse duper. Hein. Mais c'est plus son âme, hein, on est d'accord? C'est pas quelqu'un qui va vous dire, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais peut-être qu'on tente quelque chose, mais par contre, il faut que ça soit équilibré dans le donner et le recevoir. Non. Mais au niveau de l'âme, cette personne, en fait, elle veut de l'équilibre.
Donc on n'a pas quelqu'un ici qui cherche à vous manipuler ou qui voudrait vous prendre sans vous donner, hein. Au contraire, c'est quelqu'un qui a envie de donner, mais de recevoir aussi, quoi, hein. C'est quelqu'un, de toute façon, quelqu'un qui a travaillé sur lui ou elle, forcément, reconnaît et connaît sa valeur, donc attend également d'avoir des choses dans une relation, sinon elle saura dire stop, hein. Ok. Quel est le message de cette personne? Ouais, donc en fait, c'est un petit peu en mode, bon, bah maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux, donc je vais te donner, mais je veux aussi recevoir en retour de l'amour et puis du soutien, et voilà. Ouais, on a quelqu'un qui s'affirme ici, hein. Allez, le message de cette personne pour vous. Groupe 3, quel est le message de cette personne? Ok. C'est quelqu'un qui a envie de rire. Ou que vous faites rire. Ok. Allez, on termine. Groupe 3, on termine. Je vais vous mettre des bâtonnets, donc pour avoir des renseignements supplémentaires sur cette personne. Groupe 3, comment est cet autre qui craque pour vous? Vous avez en face quelqu'un d'habile. Eh oui, ça ressort. Quelqu'un de sportif. Quelqu'un de sociable. Groupe 3, comment est cette personne qui craque pour vous? Comment est cette personne qui craque pour vous? Groupe numéro 3. Comment est la personne en face? On a quelqu'un qui a... Alors moi, ce que j'entends ici avec ce bâtonnet flemmarde, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien rester au lit. Ok, donc ça donne une petite précision. Ouh là 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 là. Oui, et puis il y a vraiment une idée aussi avec ça. Ok. Bon, et bien voilà. Ça, c'est des traits de cette personne. On va regarder, pour terminer, le message d'amour de cette personne. Groupe 3, qu'est-ce que cette personne veut vous dire à travers cette guidance? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'éclater, hein. Et avec le petit oracle de l'âme sœur. Groupe 3, qu'est-ce que cette personne veut leur dire? On en a eu 2. Waouh! Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Il y a une idée comme ça d'admiration physique déjà. Ouais, votre beauté lui plaît. Et je sais pas, je ressens vraiment une énergie comme ça d'admiration secrète, hein. Voyez comment ça résonne. Dites-moi dans les commentaires si vous fréquentez cette personne, si elle vous a déjà dit que vous lui plaisiez, parce que je ressens cette vibe de secret. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Cette personne, elle vous encourage en fait à faire comme elle, à travailler sur vous-même et à prendre conscience que vous êtes génial en fait. C'est vraiment son message ici. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et vous aider. À très vite les amis. Ciao!